Pourquoi, justement, est-ce qu'on s'affilie pour le Club des petits déjeuners à un événement d'activité physique comme le Fat Bike? La mission première du club, c'est de s'assurer qu'aucun enfant débute la journée avec un ventre vide. On croit que c'est un droit pour chaque enfant de développer son plein potentiel. Mais depuis 30 ans, la raison qu'on est encore présent, malgré évidemment tout ce qui s'est passé dans les 5 dernières années, là, pandémie, crise économique, etc., c'est à cause de personnes comme Robert, qui est un idéateur, qui a une idée et qui dit, écoute, tu fais déjà une activité, mais j'ai dit avec la gang, on pourrait contribuer. Et c'est grâce à Robert et des gens qui sont ici aujourd'hui que l'on peut, depuis 30 ans, s'assurer, parce que ce dont on est le plus fier depuis 30 ans, c'est lorsqu'on ouvre un programme de petit déjeuner, il y en a plus de 500 au Québec, il y a 87 000 enfants qui sont rejoints dans la région des Laurentides, près de 4 000, ben, c'est grâce à eux, c'est qu'on s'est jamais désengagé depuis 30 ans, c'est parce qu'il y a des gens extraordinaires comme tous ceux que vous allez côtoyer aujourd'hui qui participent, qui contribuent. Quand on a commencé la première année, on s'était dit, si on ramasse 2 500 $, on va être content. La première année, nous avons ramassé plus de 22 500 $. La deuxième année, 50 000 $. L'année passée, 68 000 $. Et cette année, on vise 75 000 $. Alors, c'est plus de 118 participants aujourd'hui. Notre événement croît en notoriété, amène des sportifs, amène une belle communauté à contribuer à une cause. Ça, c'est extraordinaire. On sent l'appui des gens. On sent l'appui des sportifs, on sent l'appui du Gay-Luron. Il ne faut pas négliger ici. Le centre Gay-Luron est un centre extraordinaire de plein air. Alors, ils nous supportent aussi. Alors, on est bien heureux d'être là aujourd'hui. On est une entreprise locale des Basses-Laurentides. C'est un événement que c'est pas la première année qu'on fait affaire avec eux, qu'on vient participer en tant que participant, puis en tant également que, je ne serais pas bénévole, mais en tant qu'entreprise là, qui va s'impliquer dans leur projet. C'est une cause qui nous tient à cœur là, de soutenir les petits déjeuners. Puis on est amateur de vélo, de fat bike, c'est qu'on s'est dit pourquoi pas encore participer à ça cette année. Là. On est des amateurs, on fait pas nécessairement de la course, on a déjà fait par le passé tous les deux. Présentement, ben, on va faire du vélo entre amis, en famille et ainsi de suite. Puis aujourd'hui, ben, ça donne l'occasion de le faire avec toute la communauté du vélo. C'est une entreprise familiale, c'est qu'elle est possédée par notre père et notre mère. C'est une entreprise qui est implantée dans les Basses-Laurentides depuis des années. Ça a débuté avec un atelier mobile, c'est que circuler directement chez les personnes pour réparer leur vélo été comme hiver. Par la suite, ben, ils ont fondé une boutique, puis une deuxième boutique. Puis avec ces boutiques-là, ben, on peut desservir vraiment la clientèle encore mieux. Puis l'atelier mobile est encore là. Puis on s'implique beaucoup parce qu'on s'entend bien dans notre famille, c'est on tient à cœur à notre entreprise, puis on veut que ça perdure au fil des années. Ça fait 25 ans qu'on est en affaires. Ça fait déjà, je pense, c'est la 4e année qu'Espresso Sport est impliqué avec le défi Fat Bike. Puis nécessairement, on se targue de des bâtisseurs de communauté chez nous, puis un événement comme celui d'aujourd'hui, avec la cause qui supporte, je pense que c'est comme ça qu'on bâtit des communautés. Donc, c'est important pour nous autres d'être là pour ces raisons-là, entre autres. Tous les participantes aujourd'hui, c'est extraordinaire, mais ce sont aussi toutes des ambassadeurs, des ambassadrices qui, demain matin, vont parler du club, vont parler de l'événement, vont parler de la cause. Et ce qui fait en sorte qu'on a de plus en plus de gens qui supportent, évidemment. Et ce qui est formidable, c'est ce que j'appelle de l'inconnu à l'inconnu. Ces gens-là vont s'assurer de contribuer à la qualité de vie d'enfants qu'ils ne connaissent pas. Les enfants ne les connaissent pas. Alors, j'ai toujours dit qu'une vie n'est jamais pleinement vécue sans un don de soi. Puis on le voit tellement aujourd'hui, puis c'est extraordinaire. Ce que ça a fait d'avoir des gens fidèles, loyaux comme ça fait en sorte qu'on ne s'est jamais désengagé. C'est évident qu'il y a encore 185 000 enfants au Québec qui pourraient avoir accès à un programme. Mais pour le moment, pour cette année, et on sait ce qui est à l'horizon, c'est d'être là pour les enfants puis de s'assurer qu'on continue au programme. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, les plateformes vont être ouvertes pour l'inscription 2026. La date sera idéalement celle du 21 mars ou 22 mars l'année prochaine pour une 5e édition qu'on espère encore avec plus de succès. Puis on remercie évidemment les médias, on remercie la communauté de nous supporter puis de nous donner une belle visibilité. C'est important. Ça donne une fierté à tous les bénévoles qui travaillent dans l'ombre puis qui s'impliquent à tous les jours puis à toutes les semaines pour créer cet événement-là. Du plein air, du fat bike et une superbe cause avec le Club des petits déjeuners. Je vous invite à participer l'année prochaine au défi Fat Bike au centre du Gay-Luron.